Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché. Merci pour votre écoute des vidéos précédentes. Vous avez été quelques-uns à me demander de réduire la vidéo glossaire, donc vous m'excuserez pour les raccords évidemment. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, et on se dit à très bientôt. Donc là maintenant je vais vous parler de la fonction transcendante. C'est pas que c'est un peu costaud, mais on va essayer de voir ça ensemble tranquillement, de façon très légère. La fonction transcendante, c'est un mécanisme psychique qui transcende le couple d'opposés constitué par des tendances conscientes et inconscientes incompatibles, effectuant le passage d'une attitude à une autre. De cette façon, l'opposition n'est pas niée, mais surmontée dans une nouvelle synthèse imprévisible pour le moi. Concrètement, la fonction transcendante, c'est la capacité dynamique de la psyché de transformer et de guider une personne, cloquée dans une situation apparemment sans issue, vers une nouvelle situation. Elle se situe entre la conscience et l'inconscient, et une espèce de courant vital ou d'événement qui est l'expression autant de la conscience que de l'inconscient. Quand la vie est bloquée et arrive à un point mort, la fonction transcendante produit des rêves et des fantasmes qui tendent à débloquer la situation et à guérir l'individu en édifiant un niveau symbolique, un nouveau mode de vie qui prend forme par la suite et mène à une situation nouvelle. Donc la fonction transcendante, elle constitue un mode de fonctionnement du soi. Comme on vient de l'évoquer avec la fonction transcendante, comme je vous l'ai déjà évoqué dans l'introduction, là je vais vous refaire un point sur la partie inconscient personnel et inconscient collectif, pour bien les déterminer, vu qu'on avait parlé des opposés. L'inconscient personnel comprend toutes les acquisitions de l'existence personnelle, depuis la naissance de l'individu, dont le rapport avec le moi n'est pas perceptible, raison pour laquelle le moi en ignore l'existence. Il s'agit de ce que nous oublions, de ce que nous refoulons, perceptions, pensées, sentiments subliminaux. Tout ce que je sais, mais à quoi je ne pense pas momentanément. Tout ce dont je fus conscient autrefois, mais qui est maintenant oublié. Tout ce qui est perçu par mes sens, mais à quoi mon conscient ne fait pas attention. Tout ce que je sens, me rappelle, veut et fait sans dessein et sans attention. C'est-à-dire inconsciemment. Tout ce qui est futur, qui se prépare à moi et ne viendra que plus tard à la conscience. Plus un contenu conscient perd de sa valeur, plus il disparaît facilement au-dessous du seuil. C'est pourquoi l'inconscient renferme tous les souvenirs perdus et plus des contenus qui sont encore trop faibles pour pouvoir accéder à la conscience. À ces contenus viennent encore s'ajouter tous les refoulements, plus ou moins intentionnels, de représentations et impressions pénibles. L'inconscient collectif comprend les contenus qui ne sont pas personnellement acquis, il provient des possibilités congénitales de connexion mythologique, des motifs et des images qui se renouvellent partout et sans cesse, sans qu'il y ait tradition ni migration historique. Jung désigne ces contenus en disant qu'ils sont inconscients collectifs. Ces contenus de l'inconscient collectif ne sont pas individuels, autrement dit, ne sont pas de ceux qui ne se représentent guère plus d'une fois. Ils sont au contraire généraux et régulièrement répandus. L'inconscient collectif exprime quelque chose comme une condition ou base de la psyché, partout présente et largement identique à elle-même. Cette affirmation ne représente naturellement là qu'une hypothèse. On y est amené par des matériaux empiriques, sans compter qu'ils sont hautement vraisemblables que la similitude générale des processus psychiques chez tous les individus a pour base une régularité également générale, et donc impersonnelle, tout comme l'instinct qui se manifeste dans l'individu n'est qu'une apparition partielle d'un fondement instinctuel général. L'inconscient collectif se manifeste dans des images archétypiques, dont des images de caractère archaïque. Vous vous souvenez dans l'introduction, je vous avais dit la représentation de l'échelle, donc là tout en bas, à la base, on va dire inconscient archaïque. Donc l'inconscient collectif se manifeste dans des images archétypiques, dont des images de caractère archaïque, primordial.
et de valeurs non personnelles mais collectives, autrement dit génériquement humaines. L'image archétypique est une forme fondamentale typique d'une certaine expérience psychique continuellement répétée. Ça, c'était pour vous refaire un petit point sur les archétypes en eux-mêmes. Ça, c'était globalement tout ce que vous allez rencontrer si vous commencez à étudier la psychanalyse jungienne. C'est vraiment un glossaire, on va dire plutôt court, mais c'est les éléments vraiment principaux que vous allez obligatoirement retrouver.